Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire la dernière partie du chapitre sur les valeurs absolues, les approximations. Alors on va commencer aujourd'hui par les approximations. Vous remarquez, j'ai fait un petit résumé ici. À partir des encadrements, je vais commencer les exercices. Bon, alors on va commencer par les valeurs approchées par excès, valeurs approchées par défaut, valeur approchée à un réel quelconque, et après les encadrements. Alors c'est quoi une valeur approchée par excès? Alors ici vous remarquez, j'ai tracé R, j'ai placé un nombre A, et ici j'ai placé A moins R. Qu'est-ce que ça veut dire A moins R? C'est-à-dire j'ai pris une distance, ce qu'on appelle les rayons. Dans un intervalle, on l'appelle un rayon. Vous êtes d'accord? Alors un rayon est égal à R. Donc ici, vous allez avoir la distance d'ici à ici est égale à R. C'est pour ça que j'ai moins R. Vous avez ici A. Si vous partez vers le côté gauche, vous retranchez. Si vous partez vers le côté droit, on ajoute. Alors ici, vous avez A. Si vous retranchez R, vous allez avoir A moins R. D'accord? Alors si vous prenez n'importe quel X réel, compris entre A moins R et A, le X va se trouver par ici. Vous êtes d'accord? Alors qu'est-ce qu'on dit dans ce cas? On dit que X est compris entre A moins R et A. Alors A, vous regardez A, c'est sur le côté droit de X. A s'appelle valeur approchée à X, à R pris par excès. Par excès parce que A est plus grand que X. N'importe quel X qui appartient à cet intervalle, A est plus petit et plus grand que X. Donc on dit valeur approchée par excès. Maintenant on va passer à la deuxième partie. Même travail. Vous prenez le A, vous avancez de R. Attendez, je ne dois pas toucher les valeurs. Donc ici, la distance, vous avez d'ici à ici, est égale à R. Voilà, la partie qui est en rouge. Vous voyez? Alors, n'importe quel X qui se trouve sur cette partie, il est plus grand que A. Donc A, il est petit. Si A est petit par rapport à X, donc on dit ici que X est compris entre A et A plus R. Alors, A s'appelle valeur approchée à X, à R pris par défaut. Qu'est-ce que j'ai par défaut sur le côté gauche? C'est-à-dire A est plus petit que X. Donc, si A est plus petit, une valeur est plus petite que X, on l'appelle par défaut. Si c'est plus grand que X, on appelle par X. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? On a groupé les deux parties. On a pris A moins R jusqu'à A et après A, R, A plus R. Regardez le dessin. Vous avez ici la même distance. D'ici à ici, vous allez avoir R, ce qu'on appelle le rayon. Vous avez déjà parlé des intervalles. Donc ça s'appelle le rayon de l'intervalle. La même distance de l'autre côté, comme le cercle. Si vous avez le centre d'un cercle, vous avez ici de ce côté le rayon, de l'autre côté le rayon. Alors ici vous avez rayon, ici vous avez rayon. Alors si vous partez vers le côté droit, vous ajoutez R. Donc on va avoir A plus R. Ça c'est A. Attendez, c'est A. C'est parce que j'ai touché avec la couleur rouge. Alors, regarde, ça c'est A. Vous allez avoir A plus R. Vous êtes d'accord? Et si vous partez vers le côté gauche, vous allez retrancher R. Donc vous allez avoir A moins R. Regardez ici, vous avez des flèches. C'est-à-dire les distances. Voilà, ça y est. Alors qu'est-ce qu'on dit dans ce cas? On dit si on prend n'importe quel X, ce côté ou bien de ce côté, regardez, X est compris entre A moins R et A plus R. Regardez, vous remarquez ici qu'on a ajouté ici un nombre R, ici on a retranché. Le même nombre. A, dans ce cas, s'appelle valeur approchée. Ni par défaut, ni par excès. AX. Valeur approchée à X. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vais écrire ça d'une autre manière. Si X est compris entre A moins R et A plus R, vous allez ajouter ici, vous allez retrancher A, retrancher A, retrancher A. Si vous retranchez A de ce côté, qu'est-ce que vous allez avoir? Il va rester que moins R. Retranchez A ici, vous allez avoir X moins A. Retranchez A ici, il va rester que R. Et ici, on va faire introduire la relation qui est en relation avec les valeurs absolues. Alors, j'ai écrit ça avec une autre couleur. Attendez. Je crois que j'ai sauté une petite étape, donc je vais effacer cette partie pour vous expliquer. Parce qu'il y a des élèves qui vont dire comment elle a fait. Alors, attendez. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? A est une valeur approchée à X. A, X. Attendez. A, X. A, qu'est-ce qu'on a dit? A, R, près, c'est ça. A, R, près. Attendez 2 secondes.
Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Valeur rapprochée AX, AR'. Et voilà, ça y est. Alors, maintenant, je vais expliquer cette écriture. Si vous avez, alors on a aussi, c'est-à-dire on a une autre écriture. Si vous avez X est compris entre A moins R, de ce côté, et de ce côté, vous avez A plus R, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retrancher A, retrancher A, retrancher. Donc, vous allez avoir ici A moins R. Ici, vous allez avoir X. Ici, vous avez A plus R. Qu'est-ce qu'on a dit? On va retrancher. Vous êtes d'accord? Donc, retrancher A ici, retrancher A ici et retrancher A ici. Clair? Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que les A vont disparaître. Qu'est-ce qui va rester? De ce côté, il va rester que moins R. De ce côté, il va rester X moins A. Et de ce côté, il va rester que R. Ça y est? Alors, quand vous avez un encadrement, on a déjà vu ça dans le chapitre des valeurs absolues. Quand vous avez un réel, n'importe lequel, si vous avez, attendez, inférieur ou égal, voilà. Quand vous avez un réel, n'importe lequel, compris entre deux nombres, vous avez ici moins R, ici vous avez R. Regardez, deux nombres, un nombre avec son opposé. Alors, quand vous avez un réel, ici, entre moins R, regardez, il reste ici que moins R. Vous avez vu, ici, il va rester le R. Et R, le même nombre, R. Seulement ici, vous avez le nombre négatif, ici, vous avez le nombre positif. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? Que la valeur absolue de X moins A est inférieure à R. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Quand vous avez un réel compris entre deux nombres, le même nombre, seulement ici, le positif, et ici, l'opposé à le nombre négatif. Donc ici, vous allez mettre X moins A en valeur absolue et plus petit que R. Qu'est-ce que ça veut dire dans le cas général? Dans le cas général, si vous avez un nombre réel, c'est ce que j'écris ici, un nombre X, c'est très très important, on va utiliser ça dans les exercices. Si vous avez un nombre X compris entre A moins R et A plus R, ça y est, vous allez retrancher A ici, retrancher A ici, retrancher A ici. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester le R tout seul et par conséquent, vous allez avoir la valeur absolue de X moins A et inférieur ou égal à R. Voilà c'est ce que j'ai fait. J'ai retranché A ici, ce A, je l'ai retranché ici, je l'ai retranché ici, je l'ai retranché ici. Ici, les A vont disparaître. Ici, le A va disparaître aussi et il va rester que X moins A. Voilà la démonstration. Il va rester que moins R de ce côté, R de ce côté et on applique la relation de la valeur absolue. Clair? Très important, vous allez voir. On va rencontrer ça souvent dans les exercices. D'accord? Voilà pour l'encadrement. Maintenant, une petite remarque. C'est quoi cette remarque? Ici, j'ai pris le cas d'un intervalle centré en A, de rayon R. C'est-à-dire de ce côté, vous allez avoir A plus R, de ce côté, vous allez avoir A moins R. Admettons, si on ne vous parle pas du centre de l'intervalle, si on ne vous parle pas du rayon, on vous donne un intervalle quelconque AB. On dit soit X appartenant à un intervalle AB quelconque. Ici, j'ai pris le cas d'un intervalle fermé, c'est-à-dire X est compris entre A et B. Alors, comment on appelle le A? Le A, il est petit par rapport à X, le B plus grand par rapport à X. Vous êtes d'accord? Bon, il est supérieur, donc B supérieur à X et A plus petit que X. Comment on appelle A? Alors, A s'appelle valeur approchée à X, à B moins 1, pris par dépôt. Alors, quelques élèves vont me dire, c'est quoi B moins 1? B moins 1, c'est l'amplitude de l'intervalle. Alors, je vais écrire ici. Donc, X est compris entre A et B ou bien d'amplitude. X est compris entre A et B tel que dans l'amplitude. Alors, dans l'amplitude. Alors, amplitude est égale à B moins 1. C'est quoi l'amplitude? C'est la longueur de l'intervalle. Si vous mettez de B vers A. Ça y est? Attendez, je vais mettre ici remarque. Voilà. Ça y est, je vais terminer ça. Voilà. Ça y est, vous allez placer ici le A. Vous allez placer le B ici. Ça y est? Voilà. Je n'ai pas envie qu'on mélange tout ça. Donc, si vous allez avoir un A, ici un. Ça y est? C'est quoi l'amplitude? L'amplitude, c'est la distance.
de BA. Voilà, je vais la mettre ici. Donc la distance d'ici à ici, ça s'appelle B-. Vous voyez, d'amplitude B-. C'est la longueur de l'intervalle. L'amplitude B-. Ça y est, alors je répète. J'ai pris un intervalle AB quelconque, voilà A, voilà B. J'ai pris l'amplitude, c'est-à-dire la longueur de l'intervalle est égale la plus grande valeur moins la plus petite. Ça y est, donc B-A. Alors soit X appartient à l'intervalle AB, donc X est compris entre A et B. Donc l'amplitude est B-. On a terminé avec ça. Très bien. Alors A, la petite valeur, s'appelle valeur approchée à X, AB-. Voilà, vous avez vu l'amplitude. Pris par défaut. Par défaut, c'est la partie la plus petite. Maintenant le B. Le B, encore, vous avez B-. Vous avez vu? Alors, dans ce cas, qu'est-ce que vous avez? Vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a dit? A est une valeur approchée à X, AB- pris par défaut. Le côté gauche, le côté droit, plus grand que X. Donc B est une valeur approchée à X, AB- pris par excès. Ça y est? Il reste maintenant A plus B sur 2. Alors, A plus B sur 2 est une valeur approchée à X, AB- pris. Alors, quelques élèves vont me dire, c'est quoi A plus B sur 2? A plus B sur 2, c'est le centre de l'intervalle. Vous avez déjà vu ça. Donc, je fais un autre dessin. Vous allez marquer ici le A, vous allez marquer ici le B et le centre. Le centre du cercle, de l'intervalle, s'appelle A plus B sur 2. Alors, je vais écrire en bleu. A plus, attention, ces vocabulaires, il faut les connaître par cœur. Donc ici, le centre de cet intervalle s'appelle A plus B sur 2. Ça va? Et voilà, donc A plus B sur 2, le centre de cet intervalle, c'est, voilà. Alors maintenant, le centre de cet intervalle A plus B sur 2 est une valeur approchée à X, A B-A sur 2. C'est quoi B-A? Tout à l'heure, on a dit B-A, c'est la longueur de l'intervalle, c'est l'amplitude. Si vous divisez par 2, ça devient le rayon, comme le cercle. Si vous prenez ça, ça s'appelle le diamètre. Voilà, de A à B, ça s'appelle diamètre dans un cercle. Si vous prenez la moitié, ça s'appelle le rayon. Et comme ici, le R, et R joue le rôle de rayon. Regardez la même distance. Ici, vous avez R, ici, vous avez R. Vous voyez? Donc ici, vous pouvez écrire AB moins A sur 2. Donc je peux l'appeler, je ne sais pas, l'appeler aussi R. D'accord? A. Alors A. Pour savoir qu'il s'agit ici de R, du rayon. D'accord? A, R. C'est-à-dire le même rayon. B moins A sur 2. Ça y est? Donc vous allez avoir la distance d'ici à ici, ça va être B moins A sur 2, B moins A sur 2. Ça y est? Alors je dois vous mettre ça en tant que remarque. Je ne sais pas si vous vous rappelez de langage des intervalles. Donc, attendez, où est-ce que je vais écrire ça? Je peux écrire en haut, je peux faire le dessin. Oui, j'ai assez de place. Regardez, je vais dessiner un intervalle. Voilà, quelconque. Prenez ici A, prenez ici B, et ça, c'est le centre. C'est quoi le centre? Le centre, c'est A plus B sur 2. Alors, le centre, c'est A plus B sur 2. Ça, c'est le centre. C'est quoi le rayon? Le rayon, c'est quoi l'amplitude? L'amplitude d'ici à ici, vous avez, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a B moins A sur 2. Vous tracez un trait parallèle. Voilà, d'ici à ici, vous allez avoir B moins 1. Ce qu'on appelle l'amplitude. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui reste? Maintenant, il reste le rayon. Alors, le rayon, c'est celui-là. Alors, ça, d'ici à ici, c'est le rayon. Alors, avec R est égal à B moins 1 sur 2. Et voilà. Ça y est. Alors, on a fait un petit résumé concernant les intervalles. Vous avez déjà parlé des intervalles avant d'avoir parlé des approximations. Voilà, ou je crois même de la valeur absolue. Ça y est. Voilà. Donc, voilà pour le cours. Le résumé, c'est la fin du chapitre. Ça y est, maintenant on va passer à des petites applications d'encadrement. On va apprendre à encadrer les nombres. Seulement, il y a plusieurs cas. Il y a le cas quand tous les nombres sont positifs, ou le cas où tous les nombres sont négatifs, et le cas où on trouve des nombres positifs et des nombres négatifs. Alors, je vous ai donné les cas les plus simples. Donc, tous les nombres sont positifs ou bien tous les nombres sont négatifs. Alors, je prends le premier cas. J'ai donné deux nombres. Regardez, un nombre x et un nombre y, deux réels. Ils sont tous les deux compris entre deux valeurs positives, entre deux valeurs positives.
On vous demande de calculer la somme, la différence, le produit et la division. Ça y est. Alors, concernant la somme. La somme, regardez, si vous avez x est compris entre 1 et 4, y compris entre 2 et 5, ça y est, vous avez le droit d'appliquer la somme membre à membre. Qu'est-ce que ça veut dire? Le petit avec le petit, celui du milieu avec celui du milieu et le plus grand avec le plus grand. Donc 1 plus 2, ça donne 3. Inférieur égal le milieu x plus y, ça y est, et ça, 4 plus 5, ça donne 9. Donc voilà pour la somme. Je répète, pour la somme. Pour la différence, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de faire x moins y. Alors pour la différence, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder le x. Je ne vais pas toucher. Pourquoi? Parce qu'on a x. X, ils ne nous ont pas touché au x, à la valeur de x plutôt. Donc vous avez x contre a et 1 et 4. Mais eux, ils veulent moins y. Alors s'ils veulent moins y, vous êtes obligé de multiplier y par moins. Seulement, écoutez bien, si vous multipliez un nombre au milieu par moins, multipliez tout par moins et changez les places. Parce que j'ai dit, si vous multipliez le y par moins, vous gardez l'encadrement, mais changez les places. Tout à l'heure, j'avais 5. Maintenant, ça devient moins 5. J'avais ici 2, ça devient moins 2. Donc, je multiplie le tout par moins et je change les places. Maintenant, vous pouvez effectuer la somme. Alors, vous avez 1 moins 5, ça donne moins 4. Inférieur à x moins y, vous avez vu, et 4 moins 2, ça donne 2. Et voilà le résultat. Donc, je n'ai pas de problème. Ça y est. Donc, quand vous voulez effectuer, attention, vous n'avez pas le droit d'effectuer x moins y, 1 moins 2, 4 moins 5. C'est archi faux. Donc, vous multipliez le y par moins, changez les places, et après, faites la somme. J'ai terminé avec la différence. Maintenant, le produit. Le produit, je n'ai pas de problème. Tout est positif. Donc, vous avez x. Je vous ai donné un cas simple. Après, je vais passer au cas compliqué. Alors, donc, vous avez 4. Je vais passer étape par étape. Je ne vais pas sauter les étapes parce que je sais que les élèves de tronc commun, il y a des élèves qui ont des problèmes. Je prends ici inférieur égal pour ne pas avoir de problème. Ça va? Il y a des élèves qui sont très calés en calcul. Il y a des élèves qui ont des problèmes. Donc, je ne sais pas avec qui j'ai affaire. Donc, je vais travailler. Je vais vous donner des exercices simples. Après, je vais augmenter la dose. Ça y est. Pour le produit, quand vous avez tout est positif, vous avez le droit d'appliquer le produit. Pas de problème. Alors, le petit avec le petit. 1 fois 2, ça donne 2. Inférieur égal x fois y. Pas de problème. X fois y. 4 fois 5, ça donne 20. Voilà. Donc, j'ai terminé pour le produit. Je répète, tout est positif, tout est simple, rien n'est difficile. Voilà, j'ai terminé. Pour la division, je n'ai pas le droit d'appliquer la division. Le x, je n'ai pas touché. Vous avez x au numérateur, donc vous laissez tranquille le x. Voilà, ça y est. Le x, vous avez toujours entre 1 et 4. Ça y est, on n'a pas touché. Par contre, le y. Le y est devenu au dénominateur. Alors, écoutez, quand un nombre, on le met au dénominateur, mais attention, je parle dans le cas où tous les nombres sont positifs. Le cas de négatif, négatif, positif, négatif, positif, c'est autre chose. C'est à partir du deuxième exercice. Ici, j'ai choisi le cas le plus simple. Tout est positif. Bon, je répète. Vous avez un y au dénominateur. Quand vous avez un encadrement positif, si vous inversez, parce que j'ai envie d'avoir 1 sur y, ça y est, alors dans ce cas, je vais écrire ici l'opération parce que j'ai envie d'appliquer directement. Alors regardez, je vais mettre des couleurs. Alors si vous avez y, alors ça y est, c'est la fin. Si vous avez y, je vais écrire ici, y est compris entre 2 et 5. Alors, y est compris entre 2 et 5. Si vous inversez 1 sur y, alors, donc, je vais enlever tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Attendez, la somme. Je vais effacer tout ça. Alors, encadrer. J'ai assez de place, je vais effacer tout. Alors, c'est quoi la question? Alors, encadrer. Alors, encadrer quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? X plus y. X moins y. X fois y. Et x sur y. Ça y est? Alors, je vais écrire ça en rouge pour l'inverse. Alors, on a y. Et compris entre quoi et quoi? Entre 2 et 5.
Vous êtes d'accord? Alors, si vous voulez avoir 1 sur 5, ça y est, qu'est-ce que 1 sur y plutôt? 1 sur y. 1 sur y. Vous ne touchez pas les signes. Ne touchez pas les signes. Inversez plus le y. Pour l'instant. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire une croix. Comme ça et comme ça. Ça y est, le 5, ça va devenir 1 cinquième. L'inverse, 1 sur 5. Et le 2, ça devient 1 demi. Et bon. Ça y est. Donc, quand vous voulez inverser, je répète, le cas d'un nombre positif. Attention, positif. Vous mettez une croix. Le plus grand, ça devient l'inverse entre le plus petit. Et pour le plus petit, en inversant, ça devient 1 demi. Clair? C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, on a déjà calculé 1 sur y. De ce côté, vous allez avoir 1 cinquième. Et de ce côté, vous allez avoir 1 demi. Ça y est. Et vous avez le droit d'appliquer le produit. Quelques élèves m'ont dit on applique la division, oui, mais x fois 1 sur y, c'est x sur y. Donc, je n'ai pas de problème. Alors, appliquez le produit. 1 fois 1 cinquième, ça donne 1 cinquième. Inférieur égal. X fois 1 sur y, ça donne x fois 1 sur y. Inférieur égal. 4 fois 1 demi, ça donne 4 fois 1 demi. Ou bien 4 sur 2, ce que vous voulez. 4 sur 2. Ça y est, mais c'est mal écrit. Donc, x fois 1 sur y, voilà le résultat final. Ici, vous allez avoir 1 cinquième. Voilà. Ici, vous allez avoir x sur y. Ici, vous allez avoir 2. 4 sur 2, ça donne 2. Et voilà. Ça y est. Donc, la première application, bien le premier exercice, le plus simple possible. Clair? Maintenant, je vais passer au cas où tous les nombres sont négatifs. Troisième cas, je vais passer le cas où une valeur positive, l'autre négative. Ça y est. Alors, regardez. Quand vous avez tout est négatif, vous avez le droit de faire la somme. Ah, la somme, pas de problème. Donc, première étape. Si vous avez x est compris entre moins 4 et moins 2, et vous avez y entre moins 5 et moins 1, vous avez le droit de faire la somme. Moins 4 et moins 5, ça donne moins 9. Inférieur ou égal x plus y. Moins 2 plus moins 1, ça donne moins 3. Pas de problème. Pour la somme, vous n'avez pas de problème. Ça y est, la différence, non, la différence, ça ne marche pas. Vous ne touchez pas le x. Le x, vous le mettez comme ça, moins 4 et moins 2. Ça y est. Mais c'est le y qui va être multiplié par moins. Vous êtes d'accord? Donc, vous allez prendre ce y, vous allez le multiplier par moins. Alors, seulement, si vous multipliez, j'ai dit tout à l'heure, quand on multiplie un nombre par moins, les nombres changent de place en changeant de signe. Donc, si vous multipliez le y par moins, vous multipliez tout par moins, seulement vous changez les places. Donc, moins 1, ça devient 1, et seulement vous allez le mettre de ce côté. Tout à l'heure, c'était moins 5. Avec moins, ça donne aussi un 5. Mettez là, de l'autre côté, la valeur 5. Et maintenant, faites la somme. Vous allez avoir moins 4 plus 1, ça donne moins 3. Inférieur égal x moins y. Là, voilà. La valeur moins 2 plus 5, ça donne 3. Et voilà le résultat. Vous avez vu? Donc, quand vous voulez faire la différence, le nombre lequel on lui applique un moins, multipliez le tout par moins, ne changez pas le signe. Attention, on ne change pas de signe, on laisse le calcul comme il est. S'il vous plaît, prenez tous les nombres inférieurs. Ça y est, je prends le cas le plus simple. Après, je vais compliquer la vie. Alors, après, de toute façon, tout simplement. Maintenant, on a envie d'appliquer le produit. Ah, le produit est strictement interdit. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de nombres négatifs. Quand vous avez des nombres négatifs, vous n'avez pas le droit de multiplier un nombre négatif avec un nombre négatif. Alors, c'est quoi la solution? Il faut multiplier le x par moins, le y par moins, pour avoir tous les nombres positifs. Après, on va appliquer le produit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas travailler, je répète, le produit, la division. Si vous avez un produit ou bien une division, vous n'avez pas le droit de travailler avec des nombres négatifs. Donc, je suis obligé de multiplier le x par moins. Je suis obligé de multiplier le y par moins. Voilà. Alors, si vous multipliez le x par moins et moins, changez les places. Qu'est-ce que ça devient ici? Ça devient 2. Et de ce côté, ça devient 4. Le y aussi. Multipliez le tout par moins. Et de ce côté, 1. Ce côté, 5. Remarquez, tous les nombres sont positifs maintenant. Vous avez le droit d'effectuer le produit. Donc, 2 fois 1, ça donne 2. Vous êtes d'accord? Donc, vous allez voir maintenant, c'est très très simple. 2. Inférieur ou égal. Moins x fois moins y. Regardez, le produit de moins avec moins, ça devient plus. Voilà, et comme ça, les moins ont disparu. Je répète, moins avec moins, ça devient plus. X fois égal, ça donne xy. Et voilà, le produit est très simple.
Maintenant, il reste 4 fois 5, ça donne 1 inférieur ou égal à 20. Et voilà pour le produit. Ça y est, très très bien. Maintenant, je passe à la troisième partie, la quatrième partie. Maintenant, la division. Même chose pour la division. Vous n'avez pas le droit de travailler avec des nombres négatifs. Donc, je prends le moins x. Le moins x est compris en, qu'est-ce qu'on a dit, entre 2 et 4. Je vois le calcul, moins x. Ça y est, moins x c'est 4. Mais maintenant, j'ai envie d'avoir un y au dénominateur. Donc, je ne peux pas avoir y, je dois avoir moins y. Parce que y est négatif. On comprend entre moins 5 et moins 1. Alors, je dois avoir un y au dénominateur positif. Donc, première chose à faire disparaître les moins, et voilà. Et après, vous allez appliquer, comme j'ai fait tout à l'heure, 3. Voilà. Donc, celui-ci, vous allez avoir 1 sur moins y. Vous êtes d'accord? Inversez ce nombre. Parce que le moins y, attention, ce moins, il est très très important. Parce que c'est lui qui a rendu moins y positif. Ou bien y c'était négatif au début, après le moins, c'est lui qui a rendu y positif. Donc, moins y est positif. Ça y est? Et la preuve, moins y est compris entre 1 et 5. Alors, puisque moins y est compris entre 1 et 5, j'ai le droit d'inverser. Mettez le croix. Mettez la croix, ça devient ici 1 cinquième. Et ce côté, ça devient 1 sur 1. Donc 1 sur 1, on n'a pas de problème. Mais avec le 1 cinquième, non. Produit. Maintenant, regardez. 2, 4, 1 cinquième, 1. Tout est positif. Alors maintenant, vous avez le droit d'effectuer le produit, je répète. 2 fois 1 cinquième, ça donne 2 sur 5. Inférieur égal. Moins x. Alors, moins x sur moins y. Ça produit. Oui. Donc, vous pouvez mettre comme ça. Sinon, vous allez écrire moins x fois 1 sur moins y, ce que vous voulez. Si vous êtes très calé si vous êtes très fort en calcul, vous pouvez passer directement. Sinon, on ne va pas sauter les étapes. Alors, 4, 1 sur 1, ça donne 1. 4 fois 1, ça donne inférieur ou égal à 4. Clair? Alors, maintenant, vous avez moins avec moins. Les moins vont disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 2 cinquièmes. Ici, je peux écrire ça sous forme de x sur y. Ici, vous avez le 4. Et voilà le résultat. Et on a gagné. Ça y est. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a traité? Traiter le cas de quoi? Le cours, s'il vous plaît, c'est quelque chose de difficile, mais en même temps, il faut apprendre ça par cœur. Parce qu'on va passer aux exercices et ce n'est pas de la rigolade. Ça y est. Alors, conclusion. Pour les encadrements, si vous avez les 4 nombres positifs, pas de problème. Si vous avez les 4 nombres négatifs, pour la somme, pas de problème. Mais pour la différence, le produit, la division, vous avez intérêt à multiplier par moins. Ça y est, si vous avez un produit, vous multipliez par moins, changez les places. Si vous avez une division, multipliez par moins, changez les places, après inversez. Mais quand on inverse, on met une croix. Clair? Voilà, donc j'arrête pour la dernière partie il reste la partie entière. La dernière partie du cours, la partie entière, je vais la traiter toute seule, cette partie. Donc, je ne vais pas la mélanger avec cette partie. Déjà, cette partie est difficile. Ça y est? Alors, je vous laisse le soin de bien prendre cette partie, faire les petites applications, et après, on passera aux exercices. D'accord? Allez, au revoir tout le monde.